Podcast. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez bien Choix-Pitre, le podcast du label Podcut qui vous recommande des livres. Je suis Émilie et aujourd'hui je vais pas vous parler de Stephen King et en plus je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Zéphiriel. Bonjour Zéphiriel. Bonjour Émilie. Comment vas-tu ? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà et pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais nous dire déjà un petit peu où on peut t'entendre parce que tu es podcasteur ? Oui, c'est vrai, je suis podcasteur et on peut m'entendre entre autres dans des podcasts qui parlent de jeux de société, notamment Le Défaussé, où je co-anime ça avec ma pote Alex toutes les semaines et éventuellement dans 6388 du label du vaisseau Hyper Sensas. Très bien. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, on va pas parler de King, on va pas parler non plus de jeux de société, on va parler du roman La Horde du Contrevent, de l'auteur Alain Damasio. Petite précision, on est sur un format court de 20-25 minutes, on est sur un podcast de reco, donc on n'est pas là, on peut en faire une critique constructive, mais on n'est pas là pour le critiquer vraiment négativement, parce que si on est ici pour en parler, c'est qu'on l'a aimé. Et surtout, on va pas spoiler. Ou si on a l'impression qu'on va dévoiler un petit élément qui spoil un petit peu, on précise, mais le but c'est vraiment de dire ce qu'on a aimé, pourquoi on l'a aimé et pourquoi les gens pourraient l'aimer, sans forcément spoiler l'histoire. D'accord. Est-ce que en termes de spoil, on parle de temps de lecture, c'est en se disant ok, on peut parler du premier quart du bouquin en se disant que c'est toujours pas du spoil, ou est-ce que c'est déjà trop? Il faut éviter d'être précis dans les événements. D'accord, ok, ça me va. Voilà. Et au pire, si tu spoil, je te le dirai et je te couperai en montage. D'accord. Parce que c'est moi qui monte derrière, donc je peux couper ce que je veux. Okay. Et en gros, je peux transformer ce podcast en un monologue sur l'ordre du contrevent d'Alain Damasio, si ça me chante. Parlerai sur ta voix. Pour faire un peu quand même une fiche Wikipédia rapide de l'œuvre, c'est une œuvre qui est sortie en 2004, qui est classée science-fiction. On pourra revenir là-dessus. Moi, j'ai un souci avec le terme de SF parce que pour moi, après, je pense que j'ai une vision erronée de la SF où je vois juste des vaisseaux qui font piou-piou. Oui, ouais, on peut redéfinir le genre. C'est un débat quasi infini en vrai. De toute façon, on vas-y. Reparlera de l'univers et Bien un sûr. peu de l'histoire, donc on verra dans quel type de SF ça se case. Donc c'est écrit par Alain Damasio et dans sa première édition, le livre il était accompagné d'un CD qui constituait la bande originale et ça a été un gros succès commercial et critique. Ça on pourra revenir un peu dessus et ça a remporté le Grand Prix de l'Imaginaire en 2006, qui est vraiment pour le coup une reconnaissance assez forte du milieu de la littérature imaginaire. Oui. Ouais. Pour la bande-annonce, on la trouve encore en ligne, je crois, doit être sur YouTube quelque La part. bande originale. La bande originale. Ouais. Bande originale. On doit pouvoir la trouver. Moi, je l'ai absolument pas lu avec, et je crois même l'avoir jamais écouté depuis. Donc c'est un petit truc qui me manque éventuellement, mais je trouve que je pense que ça fonctionne plus sur le côté commercial de dire regardez, il faut écouter ça avec pour avoir l'ambiance. C'est plus du marketing que de l'expérience en soi, mais je demande à être convaincu là-dessus perso quoi. Moi je crois que je l'avais cherché sur Spotify et que c'était pas dessus et que j'avais fini pour les moments où je lisais un peu sur mon canapé, ce qui est pas du tout mon schéma de lecture habituel, où du coup je lisais la bande-annonce, enfin la bande originale de Dune. Ouais. Qui est, pour moi ça me rappelait un peu cet univers-là et au final ça m'allait. Après le souci c'est que les grosses musiques épiques de Dune, quand tu les lis pas dans un truc où il se passe pas de trucs épiques dans le bouquin, ça te déconnecte un petit peu au final et je pense que sur la bande originale, moi je suis curieuse d'avoir des retours pour les personnes qui nous écoutent, qui l'ont lu avec, mais nous c'est pas notre cas. Oui, clairement, je suis assez d'accord. Pour revenir sur le côté SF, je suis clairement pas d'accord en vrai sur le tag. Moi, je le mettrais plus en fantasy pure parce qu'il y a beaucoup de choses qui attraient plus à la fantasy qu'à la SF. Il y a notamment un peu je vais pas dire de magie pure et dure, mais il y a un peu ce côté un peu surnaturel, ambiant, qui se précise au fur et à mesure de la lecture, qui est présent. Et rien que pour ça, pour moi, je le cale en fantasy. C'est pas de la science-fiction. Pour donner ma définition de la science-fiction, c'est en général quelque chose qui va tirer un trait précis du futur à partir de notre présent, en fait. C'est en disant, ok, aujourd'hui, on n'a pas de vaisseaux spatiaux, mais on sait qu'on a la technologie pour, à un moment, éventuellement y arriver, et on va tirer ce trait pour dire, ok, on va arriver à Star Trek,
qui est de la hard SF pour être plus précis. Mais du coup, voilà, Star Wars, c'est pas de la SF, c'est du space opéra. Enfin, il y a tout un truc là-dessus. Et du coup, ce truc-là, en fait, comme il y a rien qui est défini sur la Horde du Contrevent, on sait même pas dans quelle planète on est en vrai. En fait, il y a rien qui définit la SF à mon sens là-dessus, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, alors ça, on reviendra dessus sur l'univers de l'Ordre du Contrevent qui est même assez particulier, notamment dans la façon dont c'est narré. Et aussi, moi, ma première approche du bouquin, c'est qu'on me l'a conseillé parce que je lisais La Tour Sombre et que je disais, en fait, j'aimerais lire plus de fantasy, plus d'univers un peu épique. Et sans tomber dans des trucs qui durent, qui font encore des dizaines de tomes où j'ai vraiment la flemme de lire ce type de roman et où on m'avait beaucoup conseillé l'Ordre du Contrevent, en fait. Et en fait, on m'aurait dit c'est de la SF, j'aurais fait non, c'est pas du tout ce qui m'intéresse. Toi, tu parlais de Star Trek, ça m'intéresse pas. Star Wars, ça m'intéresse un petit peu, mais pas tant que ça. Donc je pense que je l'aurais pas lu. Ouais, je veux complètement. Pour finir un peu le côté wiki, est-ce que toi, tu identifies des trigger warnings dans l'Ordre du Contrevent ? Non, on a un peu parlé en off. En vrai, j'en vois pas des masses. Y a pas de sexe, y a pas de viol, y a pas de drogue, y a pas de trucs violents. Non. Alors, définir violence là-dessus, il y a des choses moralement assez intenses, mais c'est pas on rentre pas dans la violence, à mon sens. Donc non, je n'en vois pas. Non, on a un personnage qui est extrêmement sexiste, mais parce que c'est un macho avec le crâne un peu vide sur ces sujets-là et qui rentre dans le cadre de son personnage et qui est pas du tout. En fait, c'est assez bien écrit pour comprendre que c'est le personnage et que c'est pas la retranscription d'une pensée de l'auteur. Oui. Donc ça passe en fait. On peut faire des personnages sexistes, c'est pas interdit même en 2022. Non, j'ai pas de trigger warning non plus là-dessus. Okay. Pour parler quand même, on parlait de Damasio, c'est quand même un auteur particulier et moi ça m'intéressait de revenir un petit peu là-dessus parce que c'est pas un lecteur de romans déjà, surtout pas des fantastiques. En fait, il lit que de la poésie et des essais de philosophie, ce qui, quand on a lu l'œuvre, explique aussi beaucoup de choses, notamment sur certaines approches et sur certaines façons de raconter les choses. Pour écrire La Horde du Contrevent, il s'est isolé pendant 3 ans au Cap Corse, à ne voir personne, à ne parler à quasiment personne. Il a dit qu'en écrivant l'Ordre du Contrevent, la question à laquelle il voulait répondre, c'est « qu'est-ce qu'être en vie ?» Ça, je pense, un jour, peut-être qu'on fera un épisode complètement spoiler là-dessus pour voir si à la fin, il a réussi à y répondre. Et il a une approche vraiment très particulière de la fiction parce qu'il a dit qu'en fait, il écrivait pas pour divertir, ni pour faire rêver ou pour, je cite, « créer de l'émotion, ce Graal à la con ». En fait, il écrit pour que le lecteur en sorte transformé, intellectuellement remué, énergétiquement plus habitué et éveillé. Et en fait, il écrit pour qu'il ait un peu plus envie de vivre en sortant de ses livres. Je trouve que c'est super profond, et moi, c'est pas du tout mon approche que j'ai de la littérature, mais je pense que quand tu le relis ou quand tu te penches un peu plus sur les messages de l'Ordre du Contrevent, il y a peut-être un petit peu de ça. Je pense qu'il y a, tu m'aurais posé la question il y a 3-4 ans, je t'aurais dit c'est ouf ce qu'il fait, et son point de vue là-dessus sur le pourquoi il écrit et ce qu'il a envie de faire pour transformer les lecteurs et ainsi de suite, c'est schématiquement fort, je trouve. Maintenant, après avoir écouté pas mal de personnes en parler, des auteurs en parler autour de ça et tout, je me dis c'est royalement chiant aussi en fait, parce que c'est délicat. En fait, sa position à lui au moment où il écrit, je suis persuadé qu'elle est vraie. Je suis persuadé qu'au moment où il tape ses mots sur la machine et qu'il s'isole pendant 3 ans en tapant son truc, il se dit voilà ce que j'ai envie que les gens ressentent. Malheureusement, je trouve que il y a un côté très égocentré là-dedans parce que en vrai, au moment où toi tu lis ce roman-là, tu le prends d'une façon très fraîche en disant j'ai envie de lire un roman de fantasy qui va me parler d'une bande de gars qui vont faire quelque chose, et c'est exactement ce que tu lis. Et à la fin, la théorie ou son pressenti qu'il a voulu injecter dedans, si tu te renseignes pas autour de l'œuvre et si tu vas pas te renseigner sur l'auteur et ce qu'il a voulu en faire, en fait je trouve pas que tu vas le ressentir, et c'est délicat, je trouve. Presque un peu présomptueux parfois mais c'est pas négatif en soi, parce qu'encore une fois la perception de l'auteur au moment où il écrit son truc est vraie, mais je trouve ça assez fort de café en fait, de se dire pourquoi je fais ça et qu'est-ce que je veux que les gens en ressortent. Mais je pense que c'est valable pour tous les auteurs, hein. Chaque personne qui écrit un truc a une volonté derrière tout ça en fait. Pour les auteurs et pour les personnes qui les lisent, moi typiquement quand ma façon de consommer les produits culturels, c'est typiquement du divertissement, et j'ai vraiment, si on en parle là, c'est quand même parce que c'est une de mes meilleures lectures de l'année 2022. Et du coup, j'ai voulu pousser un petit peu plus, voir ce qu'on pouvait dire autour, ce qu'on pouvait dire sur cette œuvre. Donc, j'ai lu L'étoffe dont sont tissés les vents, qui est un livre qui analyse la Horde du Contrevent.
Et en fait, je me suis rendu compte que moi, c'est pas du tout cette approche-là que j'ai envie d'avoir du livre. Ouais. Et que j'adore l'histoire, que j'adore les personnages, que j'adore les messages que j'en perçois. Et que j'ai pas envie de faire un truc qui va aller dire, donc là, il a dit ça veut dire que ça, donc l'auteur a voulu retransmettre ça. Et que ce soit vrai ou pas, peu importe, moi, c'est pas ce que j'ai envie de savoir. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est, moi, l'Ordre du Contrevent, je l'ai connu parce que, en fait, on me l'a conseillé, ça fait plusieurs années qu'on me le conseille parce que j'adore la Tour Sombre et que j'adore des univers un peu comme ça et qu'on me dit, en fait, il faut que tu lises l'Ordre du Contrevent, c'est un peu un passage obligé dans ce type de littérature. Et en fait, ça me suffit et j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. Ouais, en fait, c'est bizarre. Enfin, tu vois, tu parles de la Tour Sombre, c'est intéressant parce que du coup, mon approche. Alors, j'ai lu l'Ordre du Contrevent il y a vachement plus longtemps par rapport à la Tour Sombre que j'ai lu cette année. Mais du coup, c'est un des seuls livres que j'ai réussi à relire, l'Ordre du Contrevent. Pas entièrement, mais je l'ai relu en grande partie. Et du coup, qui m'a donné une deuxième lecture un peu différente parce que connaissant l'histoire, tu as forcément une relecture qui est un peu différente, mais qui est pas empreinte de ce que j'appelle de méta en fait. Au final, et je fais la comparaison avec Tour Sombre parce que finalement c'est toi qui l'as amené. J'ai pas voulu le faire de base, hein. C'est pas moi qui l'ai amené. Il y serait arrivé par un moyen ou un autre. Mais tu vois, finalement la Tour Sombre, pour moi c'est empreint de méta parce que voilà, quand on sait que ce qu'est la Tour Sombre par rapport à Stephen King, c'est normal. Mais du coup là, tu vois. Du coup, tu as un auteur, Damasio, qui se dit « Je veux qu'à travers cette lecture, les gens puissent fondamentalement changer et voir différents niveaux de méta dans leur vie par rapport au bouquin. » Alors qu'en vrai, ça transpire absolument pas, à mon sens, c'est ma perception toujours. Donc je trouve ça, c'est pour ça que je dis c'est un poil présomptueux de sa part, mais sûrement très vrai. Et on peut en faire un parallèle sur tout plein de choses de produits culturels. Matrix en tête, parce que j'ai écouté un truc de Matrix ce matin, mais clairement oui, c'est plein de choses de ce genre, quoi. Mais il y a des lecteurs et des lectrices qui, eux, liront ça et eux trouveront ça. Exactement. Ça n'a pas été notre cas pour autant. C'est vrai. Alors, j'y reviendrai après, mais le fait de le relire, moi, je pense que si je relisais La Horde du Contrevent, c'est plus par un kink de l'amour d'une belle écriture. Ça, je pense qu'on va en reparler parce que, enfin, en tant que lectrice assidue de Stephen King, maintenant, je le lis en anglais parce que je suis dégoûtée de la qualité de ses traductions. Qui non seulement ont des coquilles, en plus ont des gros soucis d'interprétation. Donc, non seulement c'est pas son style, mais il y a plein de passages où c'est pas du tout son intention non plus. Mm-hmm. Et là, moi, le truc qui m'avait frappé en ouvrant l'Ordre du Contrevent, en lisant les premières pages, je me suis dit, ok, déjà, c'est un auteur français, c'est écrit en français, ça se sent. Et en plus, c'est un auteur avec un talent dément, quoi. Ah bah, il a l'amour des mots, hein, clairement. Donc, on va y revenir. Je voulais juste, pour finir cette grosse intro, si tu devais faire l'intrigue, si tu devais dire, voilà, en fait, l'Ordre du Contrevent, ça raconte ça, sans spoiler. Ouais. C'est quoi l'intrigue de l'Ordre du Contrevent, en fait? C'est impossible. C'est impossible. J'ai pas le bouquin sous les yeux, mais j'ai plus le 4e de couve. En fait, je sais même plus ce qu'on m'a dit quand on me l'a vendu en disant faut que je le lise. J'ai plus en tête ce qu'on m'avait dit là-dessus. Et en vrai, je pense que on a juste dû me dire, et c'est ce que je vais retranscrire, c'est tu suis un groupe de personnes qui part en mission pour se battre contre du vent, ce qui est très Don Quichotte quand on le dit comme ça, mais c'est un peu ça. C'est juste en fait une quête, c'est plus une quête initiatique d'un groupe pour trouver les mystères de leur vie, en fait, les mystères dont est empreint leur vie, dans le sens la vie de la société dans laquelle ils vivent. En fait, oui, ils partent à l'extrême amont, ce qui est la source du vent. Ouais. Et en fait, il faut l'idée, c'est il y a un truc que j'avais pas compris tout de suite, c'est qu'il y a les moyens technologiques, et c'est là où c'est peut-être de la SF, d'aller à l'extrême amont autrement qu'à pied et qu'en affrontant les vents qu'ils vont affronter. Mais en fait, eux, pour trouver l'origine des vents à l'extrême amont, on leur a appris, parce que c'est la 23e horde, je crois. Non, ils sont 23, mais je crois qu'il y a déjà plus de 30 hordes. 30 ? Ah, j'ai un doute, ouais. Il y en a énormément. Il y en a eu beaucoup avant. Des générations de hordes. Ouais. Eux, ils sont formés depuis l'enfance pour aller affronter les vents et remonter jusqu'à l'extrême amont. Et en fait, il faut qu'une fois arrivés là-bas, ils aient rencontré toutes les formes du vent. Et c'est là où je me dis, il y a un aspect très philosophique de se dire, tu accomplis une quête avec un but précis, mais il faut que tu aies passé des étapes. Et il y a un côté un peu fil de la vie où tu te dis, ok, en fait, t'arrives à cette étape-là de ta vie, mais il faut qu'avant t'aies des passages obligés.
Philosophique ou pas philosophique. Ouais, c'est la quête initiatique dans son intérêt propre. Hein. C'est exactement ça, quoi. C'est dire, tu peux pas. Et dans tout ce qu'elle représente, et c'est ce qu'ils vivront aussi, c'est ce côté descente aux enfers, remonter plus fort. T'as tout un effet de pause, de machin, sachant que il y a parmi eux, leurs parents ont été eux-mêmes une horde, donc il y a un côté vraiment très très génétique, héritage, tout ce qu'on veut. Et c'est intéressant parce que du coup, tu vois, tu amènes le côté critique de la société et ce genre de choses. C'est après coup, et du coup, en me renseignant sur Damasio et en connaissant maintenant ses opinions politiques et du reste, que je me rends compte que, oui, clairement, c'est un truc qui est fondamentalement fait pour dire la société, c'est de la merde, faut vous révolter, faut plein de choses. Mais en vrai, quand tu le lis, il n'y a aucun sens là-dedans, en fait. Je trouve qu'il n'y a aucun sens là-dedans. Non, parce que du coup, on vient vraiment au cœur du truc. Ce qui a rebuté beaucoup de monde, moi la première, et qu'il faut réussir à dépasser parce que c'est vraiment une expérience de lecture incroyable, c'est la façon dont c'est raconté. En fait, c'est... alors déjà, ça je comprends pas forcément l'intérêt, mais c'est paginé comme un compte à rebours, en fait. Ça, je trouve ça génial, mais... Ouais, moi je vois pas l'intérêt du truc, en fait. Moi j'ai le livre dans la main, je vois très bien que la fin elle arrive, j'ai pas besoin qu'on me fasse une pagination à rebours. Tu vois, en fait c'est ça. Après, ok, pourquoi pas, tu vois, ça enlève rien, pour moi ça n'apporte rien non plus. Après, la façon dont c'est raconté, en fait, c'est que chaque début de paragraphe, il y a un symbole. Le symbole, il renvoie, et c'est là où c'est important d'avoir le marque-page qui va avec. Et c'est pour ça que moi, je l'ai pas lu sur liseuse et que j'ai mis beaucoup de temps à le lire. En fait, le symbole, il renvoie à un personnage. Donc ça veut dire que chaque paragraphe est raconté du point de vue de ce personnage-là. Et c'est là la force de Damasio, que c'est pas juste, en fait, un narrateur comme un autre, c'est... Je sais pas, au bout de 50 pages, moi, il y a plein de personnages, j'avais plus besoin de voir le symbole et de savoir à quel personnage il correspondait parce que, avec les mots qu'il utilisait, avec le rythme des phrases, je savais qui parlait. Et tu te dis, il a réussi. Alors, sur 23, en fait, c'est pas aussi chaotique que ça parce qu'on en a 6 ou 7 qui parlent 70% du temps. Les autres, ils parlent un petit peu moins, donc c'est beaucoup moins chaotique, on s'y perd beaucoup moins que ce qu'on penserait. Mais il y a vraiment ce truc de, ok, en fait, il a réussi à écrire quelque chose où non seulement on a un univers qui n'est donné que du point de vue de ces personnes-là, donc qui est forcément biaisé, et c'est là où je recoupe avec ce que tu disais, de se dire que en fait il n'y a pas de critique de la société, mais parce que eux, pas une seule fois, ils remettent en cause, en doute, leur quête, en fait. Dès l'enfance, ils sont matrixés pour dire, tu vas aller affronter les vents, aller jusqu'à l'extrême amont, trouver l'origine des vents, et peut-être que tu y arriveras pas. Et du coup, en fait, nous, ce qu'on lit, c'est le scribe qui retransmet tout, parce qu'il faut pouvoir, s'ils meurent, laisser leur trouvaille aux personnes qui vont arriver derrière eux, à la horde d'après. Et en fait, ils sont dans leur univers, et nous, ce qu'on sait de l'univers, c'est ce que eux nous en disent, quoi. Ouais, il y a un effet. En plus, il y a un double effet qui est assez cool, qui est une forme d'ironie dramatique là-dedans, c'est de se dire, comme tu vois un point de vue à chaque fois différent de chacun, la perception va énormément changer. Donc, c'est-à-dire que deux points de vue sur un même effet va être complètement différent, bien évidemment. Mais en plus, tu vas avoir toi des connaissances qui sont globales, parce que tu connais entre guillemets le point de vue de tout le monde, mais du coup tu vas avoir certains secrets de chacun qui ne sont pas dits à d'autres, qui vont du coup avoir un effet plus tard dans le roman, et tu le sais parce que le fusil de Chekhov oblige, quand tu te dis un truc il faut qu'il soit utilisé plus tard. Et du coup je trouve ça intéressant la façon dont c'est monté, et c'est là où effectivement Damasio est très fort, c'est qu'il arrive, comme tu le disais très bien, à donner ce sentiment que c'est un autre personnage qui parle. Alors, tous les écrivains sont très bons là-dessus, hein, mais je trouve que c'est fort sous forme de journal, de donner cet intérêt. Moi, ça n'a pas été le point le plus difficile à passer, ce truc il faut reconnaître qui parle et qui est le truc. J'avais en plus une édition qui était un peu différente, parce que j'avais une page... comment ça s'appelle ? Un rabat. Oui, un rabat, voilà. Un rabat avec effectivement les trucs dedans, donc j'avais pas de souci. Mais... moi, ce que j'ai trouvé difficile, c'est peut-être je veux dire le premier quart, un peu moins que ça, je veux dire le premier dixième du bouquin, où je lisais, je ne comprenais pas ce que j'étais en train de lire, en vrai. En fait, on débarque dans leur vie, mais comme, t'es une mouche qui se pose et qui regarde une scène. Et moi j'adore les bouquins qui commencent comme ça parce que j'ai assez confiance, surtout là on me l'a tellement recommandé ce livre-là, je me suis dit à un moment donné je vais comprendre. Et il y a ce truc où oui, ok, il commence dans une scène d'action, et en fait il y a plein de films aussi qui commencent comme ça, et c'est là où c'est alors c'est pas cinématographique parce que
Damasio, il décrit pas. En fait, c'est très évocateur. On sait ce qui se passe, mais on n'a jamais une description de comment sont faites les choses, de qui ressemble à quoi, et parce que littéralement on débarque. Donc le scribe, il a pas besoin de dire machin, elle avait des cheveux rouges et truc, il avait une écharpe. En fait, on s'en fout, c'est pas intéressant pour lui pourquoi il écrit ça. Donc du coup, on est vraiment dans le cœur de l'action avec uniquement les éléments de l'action et pas les éléments qui nous expliquent l'action, parce que de toute façon, le scribe n'a pas besoin d'expliquer l'action qui sont dedans et qu'en fait, nous, on trouve le journal et en fait, on n'est même pas la cible de ce journal à la base. On n'est même pas censé le lire, quoi. Et moi, c'est ça que je trouve fort, en fait, qui du coup est très immersif parce que directement, t'es avec eux et tu dis, ok, en fait, moi aussi, je vais contrer le vent avec eux et puis à un moment donné, je vais comprendre ce qu'il faut faire, quoi. Alors, ça, je suis d'accord et je suis pas d'accord parce que, oui, en fait, l'action que tu écris, c'est une action de on est en train de contrer le vent. Ce qui ne veut absolument rien dire, mais c'est très spécialisé Damasio presque, ça. C'est de dire, en fait, ils sont enfin, moi, j'avais l'image de personnes qui étaient en boule à côté de Murée ou de Sam en disant le vent leur souffle dessus, c'est très cool. Ils sont en peine. Mais en vrai, je m'en fiche complètement. Enfin, en vrai, j'ai pas, moi, cette sens. Alors, il arrive à te donner cet effet de se dire qu'ils sont vraiment en train de se battre. En tout cas de s'accrocher à leur vie parce que c'est un vent, je crois que c'est un furvent, donc c'est une forme extrêmement forte. Je crois que c'est la 5e ou la 6e sur les 9 qui existent, un truc les 9 ou les je sais plus combien. 9, ouais. C'est une des plus violentes, les plus mortelles. Et t'as Golgoth, donc qui est le leader, qui est celui qui doit tenir le groupe, grosso modo, qui est le sexiste dont tu parlais, qui donne des ordres en disant on se met en biais, 3 degrés S, je sais plus comment il parle, c'est assez fort. Mais en fait, vraiment à la fin de la scène, j'étais en mode j'ai pas compris. En vrai, c'était cool. J'ai vraiment l'impression que vous avez fait quelque chose, les gars, mais j'ai pas compris ce que je lisais. Et moi, ça va même plus loin que ça. Ça va vraiment, je sais pas où je spoil, mais à la rencontre en fait avec des navigateurs. À un moment, il y a une grande rencontre qui est pas très loin après ça, je crois, qui doit faire à peu près le quart du bouquin. Et en fait, c'est là où je me suis dit, ah, mais putain, ok, c'est ça le monde dans lequel ils vivent en fait. C'est ce type de monde-là, c'est très fantasy, c'est machin, il y a des bateaux volants, il y a des machins. Et en fait, je me disais, ok, mais jusque-là, je ne comprenais pas le monde. Et en fait, j'avais vraiment ce souci de me dire, mais ils sont où là ? Ils sont dans le désert ? Ils sont quoi ? Dans le Sahara ? Non, ça n'a pas l'air d'être ça. C'est un vrai monde, c'est un monde prophétique de notre terre de demain. Non, c'est pas ça non plus. Il y a des passages du passé, entre guillemets, de leur enfance qui viennent un peu s'immiscer dedans en disant j'ai l'impression que c'est des bédouins, mais c'est pas vraiment ça non plus. Et en vrai, tant que j'avais pas cette couleur de quel roman je suis en train de lire, j'étais vraiment perdu, quoi. Et au moment où il y a eu cette présentation un peu folle qui est vraiment un des passages forts et qui te met vraiment dans le livre, je me suis dit, ok, là j'ai compris à rebours ce qu'ils étaient en train de faire parce qu'il l'explique vraiment clairement. Et là, je me suis rentré dedans. Mais du coup, ça m'a demandé vraiment du temps pour m'accrocher, à me dire, non, je sais que le bouquin doit être bien, je sais que le bouquin doit être bien. Et en vrai, j'étais vraiment à sauter des pages presque, à me dire, ça me saoule ça, ce qu'il dit, ça me saoule ce qu'il dit, parce que je comprenais pas ce que je devais lire en fait. T'as une drôle de façon de recommander une lecture. Non, mais c'est intéressant parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que en vrai, le bouquin, à partir du moment où j'ai compris ce que je lisais, je l'ai absolument pu lâcher et je le revendique, hein, je le dis, lisez-le, c'est vraiment une pépite, c'est une merveille. Et j'ai rarement relu 2 fois un bouquin dans ma vie. Hein, Oui, et c'est une merveille. Moi, j'ai beaucoup insisté sur la façon dont c'est écrit, mais c'est une merveille aussi pour les personnages. Il y a forcément, quand on écrit aussi bien et qu'on fait autant de personnages, il y en a forcément certains auxquels on va beaucoup s'attacher et qui sont en plus tous logiques. La particularité en plus de ces personnages-là, ils sont très forts et ils sont très marqués parce que Damasio, alors c'est toi qui me disais que beaucoup d'auteurs font ça, d'auteurs et d'autrices, mais que moi j'ignorais, a fait en fait des fiches de personnages comme des fiches pour des jeux de rôle. Et ce qui fait que voilà, c'est pour ça aussi que Golgoth, évidemment, en plus déjà il s'appelle Golgoth, c'est celui qui mène la horde. Donc en fait il y a des formations un peu comme formation tortue ou des trucs comme ça où en fonction du vent, du type de vent qu'ils affrontent, ils ont des formations différentes parce que chacun a un rôle dans cette horde là. Et du coup, lui, c'est celui qui est devant, c'est celui qui prend le plus cher, c'est celui qui traîne tout le monde, c'est celui qui entraîne tout le monde. Et du coup, il a vraiment cette caricature de... il est là avec un seul but, à tout prix on va y arriver, et je les traînerai dans la poussière s'il faut, parce qu'ils sont tous en plus liés les uns aux autres par des cordes, évidemment. Et de se dire, bah du coup, c'est aussi un peu pas qui est bêta, mais qui pardonne rien, qui laisse rien, ou pour qui les femmes sont un peu plus faibles. Et tu dis, en fait, oui, et quand tu le lis, tu comprends, tu dis, en fait, c'est marqué sur sa fiche de personnage, il est comme ça, il est pas autrement. Ouais, et le fait d'avoir
des personnages aussi marqués, j'ai trouvé ça très agréable parce que t'as pas... en fait, ça ajoute pas une surcouche de mystère de « Ah ouais, mais plutôt s'il dit ça, c'est peut-être parce qu'il pense en fait autrement et tout. » Tout est extrêmement clair, en fait. Oui, il n'y a pas de sous-entendu, ou très peu. Il y a qu'un personnage qui a un peu un passé un peu chelou, on ne sait pas trop, mais du coup qui est très clarifié à un certain moment. Mais c'est assez agréable de pas avoir, en fait, de se concentrer vraiment sur leur quête et sur ce qui se passe pour eux dans leur vie et dans le moment de vie qu'on passe avec eux et un peu de leur histoire quand ils racontent quand même ce qui a pu se passer pour eux avant, et de pas te mettre des surcouches d'histoire, de mystère qui en fait au final auraient servi à rien. Parce qu'on n'est pas du tout dans ce genre-là. Et alors, attention, parce que finalement on dit beaucoup qu'ils combattent le vent, mais en vrai c'est des moments très clés du livre et c'est pas l'essentiel. Vraiment l'essentiel, c'est ce que tu disais, c'est leur vie en tant que groupe, comment ils s'entendent entre eux. Ce sont clairement pas des amis, hein. Ils sont là en quête pure et dure, et c'est presque une ambiance de travail de temps en temps, en mode entreprise, on ne s'entend pas mais on avance ensemble. Et c'est les difficultés à lesquelles ils vont faire face sur un voyage qui n'est finalement qu'une marche très longue, qui va durer plusieurs années, quoi. Longue, éprouvante, douloureuse. Enfin, c'est pas avec les liens et les amitiés qu'il peut avoir avec, et ainsi de suite. Et c'est ça qui est fort, qui est très 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 important, je trouve, à se rendre compte, c'est que chaque choix qu'ils vont faire et qui vont être guidés encore une fois par Golgoth sont parfois des choix qui sont dire ok, bah là on a un risque de perdre la moitié du groupe, bah on avance quand même, quoi, c'est pas grave. J'exagère quand je dis ça, mais c'est pas loin. Et qui du coup vont amener des moments forts moralement, sentimentalement, et qui, enfin voilà, quoi. Et encore une fois avec Damasio qui est putain de fort avec les mots, quoi. C'est un maître là-dessus, quoi. Et il a pas écrit, enfin il a 3 romans à son actif uniquement. Beaucoup de nouvelles, mais c'est un amoureux des mots, quoi. Clairement, moi j'ai peur de lire autre chose tellement j'ai aimé ce livre-là. Je me dis je vais en attendre la même chose et je vais pas du tout en trouver la même chose. Alors il y aura la même maîtrise de la langue française, la même technique, et en plus quand je dis maîtrise de la langue française, c'est même pas un langage soutenu, c'est juste savoir jouer avec les mots. Et il y a un passage, enfin il y a un passage de taré dans l'Ordre du Contrevent qui est une joute verbale, quoi. Littéralement une joute verbale. Et c'est une des choses les plus exaltantes que j'ai lues ces dernières années. Je crois que j'aurais envie de voir juste toute cette scène là où ça se passe, avant, pendant et après, au théâtre. Parce qu'en vrai, je pense que c'est... je pense que... Enfin, je vois les corps bouger en même temps que quand je relis cette scène en me disant mais c'est magnifique, quoi. J'ai envie de voir ça. Clairement, je sais qu'il y a eu des projets de jeux vidéo qui sont tombés à l'eau, il y a eu des projets de films qui sont jamais montés. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a, enfin, je sais pas si on en parlera, mais du coup, je sais qu'il y a une BD que j'ai jamais voulu lire parce que je pense que ça va casser beaucoup de choses. Et je te rejoins sur le fait de dire, j'ai Les Furtifs qui est son roman suivant. Qui doit être sur ma table de chevet, que j'ai ouvert au premier chapitre, que j'ai jamais voulu lire parce que effectivement j'ai peur d'en attendre beaucoup trop par rapport à ce que j'ai lu. Ouais, moi aussi je pense que vu que j'ai lu, alors maintenant que j'ai retrouvé le bouquin, c'est L'étoffe dont sont tissés les vents d'Antoine Saint-Épondil. Alors déjà non seulement moi j'avais pas envie au final de trop essayer d'expliquer tout ce que j'avais ressenti. Pour moi c'était un peu trop sur l'aspect philosophique du bouquin. Je me dis j'ai ressenti plein de trucs et j'ai pas envie forcément de les identifier. À la fin, il fait quand même un index des adaptations et des adaptations en musique avec notamment des projets de alors j'avais lu un truc sur une espèce de fiction sonore avec juste des bruits de vent dans des instruments, des trucs très très ambitieux, pourquoi pas. Il y a du spectacle vivant, là il y en a 5 qui sont listés. Il y a des films, enfin il y a un court-métrage et un film d'animation, mais qui a été abandonné. Il y a des jeux vidéo. Il y a la bande dessinée, en effet, que moi, j'ai offerte à un ami parce que je suis persuadée qu'il faut qu'il lise L'Ordre du Contrevent. Il a du mal à s'y mettre, donc je me suis dit, OK, vu que c'est un gros lecteur de comics et de mangas et de romans graphiques, peut-être que d'avoir une première approche en BD, ça l'amènera vers le roman. Et après, il y a des fanfictions et il y a des analyses, quoi. Et tu te dis, c'est fou, en fait, c'est autour d'un seul livre, d'un auteur quand même qui a assez peu publié. Ce truc a eu un tel engouement qu'il y a plein de projets qui se montent autour, et des projets en plus un peu, alors nébuleux, je dis pas ça négativement, mais un peu des projets artistiques assez difficilement abordables pour le grand public, quoi. Tu vois, le projet jeu vidéo, en fait, je pense qu'il y a aussi un côté très... parce que Damasio, il a écrit du jeu vidéo aussi pour Remember Me, qui est fait par un studio français, qui était superbement bien écrit, et du coup je pense qu'il y a un peu cette approche là, mais
encore une fois, j'ai peur que ce soit ce genre de choses qui donne encore une vision différente et qui n'est pas la vision que toi, tu as envie d'avoir à chaque fois sur un truc. C'est vraiment très délicat quand tu es accroché à une œuvre de se dire « Ah, c'est pas moi la vision que je voulais avoir de ce genre de truc. » Ouais, surtout que, comme on le disait, c'est plus évocateur que descriptif. Et en plus, est-ce que nous, la façon dont on consomme l'Or du Contrevent quand on lit le roman d'Alain Damasio, c'est on a le témoignage des événements par des personnages différents. Et du coup, si quelqu'un l'adapte d'une façon ou d'une autre, on va voir son témoignage à lui, du témoignage des événements. Donc c'est sa perception à lui de, en fait, lui il m'a raconté ça, donc j'en ai compris ça, mais peut-être qu'à côté, l'autre il en a compris autre chose. Et c'est ce qui est trop bien avec ce bouquin, c'est que tu te l'appropries aussi beaucoup. Est-ce qu'il y a encore des choses que tu as envie de dire sur ce roman, à part lisez-le et lisez La Tour Sombre aussi? Je saurais pas dire dans quel ordre. Attention, hein. Je pense que lisez-le parce que c'est plus court. C'est quand même pas du tout la même chose, quoi. non, ça n'a rien à voir. Mais ça vous prendra moins de temps de lire L'Ordre du Contrevent et le voyage incroyable. Oui. Non, j'ai rien d'autre à dire en vrai, c'est magnifique. Donc très bien, donc lisez L'Ordre du Contrevent, il est paru, moi je l'ai chez Folio SF, donc c'est un roman d'Alain Damasio. Merci Zéphiriel. Merci Émilie. Est-ce que tu veux rappeler où on peut t'entendre ? Je pense que vous pouvez écouter Le Défaussé, dans lequel vous vous retrouverez avec Alex pour parler de jeux de société. Ouais, et 6388 jeux de société. Et 6388 jeux de société avec Théo Rivière, parce que je l'ai pas cité tout à l'heure, oui. qui fait quand même le gros du boulot, c'est lui qui apporte son expérience. Ouais. Et tu es aussi alors chez Proxy Jeux, et je me permets de parler de Proxy Jeux parce que chez Proxy Jeux, il y a aussi Flavien, qui est aussi dans notre label et qui a Listen to the Game, qui a un podcast du label Podcut, lui aussi. Donc voilà, on est tout le monde est lié, tout le monde se connaît dans le milieu du podcast. Voilà, c'est microcosme. Donc Chapitre est un podcast du label Podcut. On a d'autres podcasts au sein du label, vous pouvez aller les écouter en allant sur le site podcut.studio. On a un Patreon aussi si vous voulez nous soutenir sur patreon.com/podcut. On a aussi un serveur Discord où vous pouvez venir discuter avec tout le monde et venir nous parler de l'Ordre du Contrevent, ou nous poser des questions, ou nous dire que vous n'êtes pas d'accord, ou nous dire que vous êtes d'accord, ce que vous voulez. Tous les liens sont dans la bio de toute façon. Zéphiriel, je te remercie. Merci à toi. Et bonne journée ou bonne soirée selon quand vous écoutez. Ciao.